Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Tony Truant, Stéphane Moller, il a eu un bon week-end. Le président et le fondateur du cabinet via Wealth Management. On va aborder ce soir un sujet assez sensible, Stéphane. Marie s'inquiète pour sa maman, elle est placée sous la coupe de son infirmière et elle soupçonne celle-ci d'abuser de sa faiblesse. Quel conseil est-ce qu'on peut lui donner ? Alors c'est effectivement un sujet délicat. Il convient probablement de mettre la maman de Marie sous protection juridique. En quoi consistent ces mesures de protection juridique ? Alors, on appelle mesure de protection une mise sous tutelle ou sous curatelle, par exemple. Ce sont des aides juridiques apportant une protection pour une personne présentant des difficultés à gérer seule les actes de la vie courante, notamment pour gérer son budget ou ses tâches administratives. C'est le juge des tutelles qui détermine du niveau de vulnérabilité de la personne et de la mesure de protection la plus appropriée. Il nomme alors une personne de confiance pour accompagner la personne protégée. Cette personne sera son tuteur ou son curateur. Et en pratique, le tuteur ou le curateur pourrait être un membre de votre propre famille, un mandataire judiciaire ou encore une personne de confiance. Il existe différentes mesures de protection qui permettent à la personne protégée de faire plus ou moins de choses seule, et notamment la tutelle, comme les curatelles simples ou renforcées. Ouais, la tutelle est la mesure qui offre la protection la plus étendue. La tutelle permet d'être représenté ou assisté dans tous les actes importants qui concernent la personne protégée. Le tuteur devient alors le représentant légal, c'est-à-dire une personne désignée par le juge pour vous représenter et défendre vos intérêts. Et la curatelle, Stéphane ? La curatelle sert à protéger la personne protégée pour les actes importants, mais elle lui permettra toujours de faire certains actes de la vie courante seule. Il existe différentes formes de curatelle. La curatelle dite simple et la curatelle dite renforcée. Il y a aussi la curatelle aménagée. Commençons par la curatelle simple. Alors la curatelle simple, la personne protégée peut faire seule les actes de la vie courante, gérer son argent, prendre une assurance, mais le curateur peut et devra conseiller et aider pour les décisions les plus importantes. Pour la curatelle renforcée, le curateur gère les revenus. Il aide pour toutes les décisions importantes. Vente d'une maison, prêt bancaire, mariage. Et la curatelle aménagée, c'est alors le juge qui décide de ce que vous pouvez faire seul ou non. Qui peut faire une demande de curatelle ? Alors, la personne elle-même, les membres de sa famille, son partenaire, son conjoint, son concubin ou alors le procureur de la République peuvent faire une demande de mise sous protection. Il est souvent requis une expertise médicale qui sera présentée au juge des tutelles. Voilà qui est clair. Merci Stéphane, en espérant que ça aura éclairé votre propre réflexion, Marie. Et comme Marie, vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com, tout simplement. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. À demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.